Avec votre permission, on va essayer de Bezrat Hashem, d'étudier la Torah Zain, Seif et un nouveau Seif, Bezrat Hashem. Malheureusement, on n'a pas assez parlé de la grandeur de la mitzvah du tzitzit. Parce que, il y a assez à dire au sujet de la mitzvah de tzitzit. Et malheureusement, on n'a pas eu le mérite d'en en parler. Bezrat Hashem, peut-être, dans les cours prochains, on va essayer de se renforcer un peu plus chacun pour qu'on puisse parler de la mitzvah de tzitzit d'après notre Torah. Le tzitzit, c'est le commencement et la termination de toutes les mitzvot qui sont en nous. Parce que les tzitzit, c'est l'inclus des 613 mitzvot. Et Akadosh Baruch Hu nous a créé le tzitzit pour qu'on puisse se rappeler des mitzvot d'Hachem, de la Torah. Et c'est le signe que Dieu a choisi. Donc à travers ce signe-là, un signe qui est assez distinctif, on a la possibilité de pouvoir servir Akadosh Baruch Hu d'une manière qu'on ne l'oublie pas. Et apparemment, si c'est ça, ça devrait prendre une grande place dans notre vie. Mais apparemment, ça ne nous prend pas une grande place dans notre vie. Et Bezrat Hashem, c'est pour cela que j'espère qu'on va retoucher ce point avec l'aide de Dieu, de la mitzvah du tzitzit, combien le tzitzit il est important, combien il nous sauve, Chas v'Shalom, des mauvais conseils, des conseils des Rechaïm, des conseils du serpent, que Rabbeinu il dit que quand on prend les conseils du serpent, c'est compté comme si qu'on se marie avec eux, c'est Nisouï, des clipas, c'est un mariage qui est mauvais, parce que quand tu reçois un conseil d'un homme qui est mécréant, tu fais rentrer en toi, son conseil, son anecdote qui est comptée comme une femme enceinte, comme un zivouk de clipa. Mais Bezrat Hashem, donc on va essayer de re-aborder ça plus tard, Bezrat Hashem. Avant qu'on continue ce soir, avec l'aide de Dieu, on est arrivé à l'histoire de Rabba bar bar Chana. Vous savez que Rabba bar bar Chana, Rabbeinu, les 15 premières Torot à peu près, Rabbeinu a expliqué toutes les histoires de Rabba bar bar Chana dans la Gemara, dans Masechet Baba Batra, dans le Perek Chamishi. Dans la Gemara là-bas, Rabba bar bar Chana a raconté une vingtaine d'histoires. Des histoires qui sont un peu spéciales. Des histoires qui ne sont pas très, on va dire, naturelles. Des histoires un peu, des contes, on va appeler ça. Des contes, et Bevadaï que Rabba bar bar Chana, les contes qu'il a racontés, se cachent des secrets qui sont énormes. Énormes, des secrets qui sont d'un niveau où tous les commentateurs de la Gemara se cassent la tête et le cœur pour essayer d'expliquer un petit peu ce que Rabba bar bar Chana voulait nous découvrir à travers ces histoires. Il y en a qui ont expliqué les histoires de manière simple, en disant voilà ce qui s'est passé, c'est tout. Le Maharsha, il a essayé d'expliquer tout à travers les midot, à travers des qualités, du moussar, en nous donnant des bonnes qualités et en s'éloignant des défauts. Pareil, le Gaon de Vilna, il a aussi écrit des explications d'après la Kabbalah, d'après le Nistar, d'après des secrets de la Torah. Et comme ça, il y a aussi le papa du Ben Ishraï, qui a écrit aussi un livre sur les Haggadot du Rabba bar bar Chana. Pareil, chacun d'après sa vision, il essaye d'expliquer des explications qui sont un petit peu ésotériques, on va appeler ça. Mais Rabbeinu, lui, quand il va expliquer les Haggadot, c'est-à-dire les contes de Rabba bar bar Chana, c'est pas parce que Rabbeinu il avait rien à faire dans sa vie et il s'est dit je vais me mettre à expliquer les histoires de Rabba bar bar Chana. Dans le Chaye Moharan, il y a écrit que Rabba bar bar Chana est venu chez Rabbeinu et il a dit à Rabbeinu pourquoi tu n'expliquerais pas mes histoires que j'ai écrites. Suite à cette rencontre de Rabba bar bar Chana avec Rabbeinu, bien sûr mes amis, on parle de Rabba bar bar Chana qui est parti de ce monde il y a plus de 2000 ans. Mais il est venu en Neshama, c'était un dévoilement. Et Rabbeinu, il lui a promis qu'il va dévoiler des secrets énormes sur les Haggadot de Rabba bar bar Chana. Donc déjà, mes amis, c'est Rabba bar bar Chana lui-même qui est venu
chez Rabbeinu pour demander à Rabbeinu que Rabbeinu puisse dévoiler des secrets qu'il y a dans ses propres histoires que lui-même il a racontées à Rabbi Bar Hana. Ce soir, on va étudier avec l'aide de Dieu la 13e histoire que raconte Rabbi Bar Hana dans ses histoires dans la Gemara de Baba Batra. Et on va voir Bezrat Hashem à travers l'histoire que Rabbi Bar Hana a racontée, il va raconter, on va découvrir toute la Torah Zayin qu'on a étudiée. Comme on a l'habitude de le faire, Baruch Hashem, ça fait déjà 6 Torot, que Baruch Hashem, on a déjà étudié 6 Ma'amarim de Rabbi Bar Hana, et on a vu comment Rabbeinu il a arrivé à jongler d'une beauté tellement grande, à essayer de faire rentrer tous les enseignements dans chaque Torah à travers chaque histoire. C'est ce qu'on va faire Bezrat Hashem ce soir, si on aura le temps, avec l'aide de Dieu, d'essayer de faire rentrer toute la Torah Zayin dans l'histoire qu'on va lire. Avant qu'on commence à lire l'histoire, je vais faire un petit résumé pour qu'on puisse se rappeler plus ou moins de quoi la Torah elle nous parle. La Torah commence à nous expliquer de la façon dans laquelle Akadosh Baruch Hu, il nous dit ouvertement que à cause de ce qui s'est passé du Ham Israël, que le Ham Israël malheureusement il s'est éloigné de la Emouna, de Hachem, de la Torah, de l'amour, et il y a eu beaucoup de haine, beaucoup de lashon hara, beaucoup de fautes. À cause de ça, le temple, 2 fois il a été détruit, et puisque le temple a été détruit, les 2, le 3e, comme c'est écrit dans les prophètes, il va mettre du temps un petit peu à venir. Et Rabbi Nachman, il commence la Torah Zayin en nous disant très ouvertement et très simplement, n'allez pas chercher 36 réponses, 36 questions, 36 chemins. Il dit Rabbeinu, on ne pourra pas sortir de notre exil, de notre galoute, si on ne se renforce pas dans la Emouna, plus que ce qu'on vit aujourd'hui actuellement. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que dans toutes les fois où on était en exil, si c'était en Égypte, si c'était sous l'empire d'Alexandre le Grand, si c'était avec Nabucodonosor, si c'était avec Achashverosh, à chaque fois que le peuple juif est tombé dans les exils, à chaque fois ils sont sortis grâce à quoi ? Grâce à la simcha. Tout le temps. On voit que tout le temps, ils sont en sortis grâce à la joie. C'est la raison pour laquelle Rabbeinu, il déclare ouvertement et clairement que la seule possibilité de pouvoir s'en sortir de la Géoula, c'est-à-dire la Géoula terminale, pour réellement arriver et à se débarrasser complètement du mal qu'il y a prati et klali, c'est-à-dire généralement et particulièrement, quand chacun il a besoin de sa propre Géoula, lui, il dit Rabbeinu, ça se fait à travers une seule chose, ça s'appelle la Emouna, d'exercer un peu plus et de mettre un petit peu dans l'extrémité notre Emouna, de s'appuyer plus sur Hachem, de s'appuyer plus sur la Torah et les tzadikim, d'essayer de lâcher l'affaire prise un petit peu, ce que tu peux au moins, et de mettre dans les mains d'Hachem et d'ayer en confiance. Il dit Rabbeinu, si on va se renforcer dans la Emouna, plus on va se renforcer dans la Emouna, plus on fait des pas à se rapprocher de la Géoula. Il dit Rabbi Nachman, comment je sais si j'ai de la Emouna ? C'est une grande question. Qu'est-ce que je fais ? Je dois faire quoi ? C'est quoi la preuve si j'ai de la Emouna ou pas ? Il dit Rabbi Nachman, c'est très simple. Le fruit de la Emouna, c'est quoi ? C'est la prière. À travers la prière, tu sais combien tu as de Emouna. Tu sais qu'est-ce que tu mets dans ta prière. Qu'est-ce que tu exercices dans ta prière. Qu'est-ce que tu demandes. Quel sujet tu parles avec ton roi, avec Hachem, avec ton père. À travers ces sujets, à travers les façons de comment tu vas prier, demander à Hachem, comme ça tu sais si tu as de la Emouna. Plus tu as de la Emouna, plus tu pries. Moins tu as de la Emouna, moins tu pries. Un homme, il ne peut pas dire j'ai la Emouna mais j'arrive pas à prier. Ça n'existe pas. Un va avec l'autre. Si tu as de la Emouna, tu peux prier. Si tu n'as pas de la Emouna, tu n'arrives pas à prier. C'est comme ça. Quand un homme il a besoin d'acheter une baguette, il a besoin d'acheter une baguette pour manger, une baguette de pain. Alors qu'est-ce qui se passe ? Il va aller où dans la baguette ? Il va aller chez un épicier, un boulanger. Il va aller chez le boulanger, il va lui dire bonjour, est-ce que vous avez une baguette ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il va chez le boulanger ? Parce qu'il sait que dans le boulanger, je peux trouver là-bas des baguettes.
Mais jamais je vais me retrouver dans un tambour ou alors dans un garage. Et là-bas, je vais demander une baguette. Pourquoi? Parce que je sais que là-bas, il n'y a pas. Ils ne vendent pas de baguette. Donc, quand un homme, il sait que tout vient d'Hachem, chez qui je vais pour arranger mes problèmes? Chez Hachem. Mais quand je ne suis pas sûr que tout vient d'Hachem et que tout passe par Hachem, alors automatiquement, je ne m'adresse pas à lui. Et quand je ne m'adresse pas à lui, c'est un manque d'émouna. C'est aussi simple que ça. Rabbeinu, il dit, ok, j'ai compris. Donc, pour avoir de la émouna, j'arrive à me tester à travers ma tfila. Comment je fais réellement? Qu'est-ce qui se passe quand un homme il exerce la prière? Il se renforce dans la émouna et il exerce la prière. Il dit Rabbi Nachman, grâce à ça, il va se passer quelque chose de formidable. C'est que tes yeux vont s'ouvrir et tu vas découvrir les miracles qu'Hachem il fait avec toi. La tfila va faire en sorte que tous les miracles qu'Hachem il te donne, il te fait, que tu n'es pas au courant, qu'il te sauve tous les jours de tes problèmes que tu as eus, grâce au fait que tu appliques tout à travers la prière, Dieu il va t'ouvrir tes yeux et tu vas découvrir combien Hachem, il te parle, il te fait des miracles, il te soucie de toi, il est proche de toi, il est à côté de toi. Et il termine Rabbeinu en disant sa dernière phrase, tout ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire la émouna, la tfila et les miracles, tout ça, c'est quand un homme, il vit en Eretz Israël. Quand je dis qu'il vit en Eretz Israël, ça veut dire deux choses. Premièrement, il vit simplement, il habite son corps en Eretz Israël, mais deuxièmement, c'est qu'il chérit Eretz Israël. C'est qu'il comprend la sainteté d'Eretz Israël. C'est qu'il reste en Eretz Israël, pas parce que Eretz Israël c'est mon pays qu'il est beau et qui fait beau, c'est parce que Eretz Israël, Dieu me l'a donné à moi, juif, pour que je puisse le servir, parce que je peux réellement le servir Béhémet qu'en Eretz Israël. C'est très dur de servir Hachem en dehors d'Eretz Israël. C'est très dur de découvrir la main d'Hachem en dehors de Eretz Israël. Parce qu'en dehors d'Eretz Israël, Hachem, il envoie des envoyés. Et en Eretz Israël, c'est lui-même qui gère tout ce qu'il y a à gérer dans ce monde-ci. Donc, pour résumer, le premier mahalach, le premier chemin de la Torah Zayin, il dit Rabbi Nachman, il y a les gens qui habitent en Égypte. C'est quoi l'Égypte? C'est l'inverse de la Emouna, c'est l'inverse des miracles, c'est l'inverse de la prière, c'est l'inverse de tout. Quand un homme il habite en Égypte, c'est quoi l'Égypte? En hébreu, c'est Mitzraïm. On a dit Mitzraïm, ça veut dire quoi? Metzarim. C'est quoi Metzarim? Les étroitesses, les limites. C'est les limites de quoi? De l'être humain. Où il n'y a pas Hachem, où je ne peux pas faire intervenir une main qui est plus élevée. C'est ça les Mitzraïm. Il y a des gens qui habitent en Eretz Israël, mais en fait, ils sont en Mitzraïm. Pourquoi? Parce que normalement, un homme, quand il habite en Eretz Israël, il doit avoir une confiance en plus de tout ce qu'il a. Il doit avoir de la émouna en plus de ce qu'il a lui-même. Pourquoi? Parce que quand bien même j'habite en Eretz Israël, j'habite dans le palais d'Hachem. C'est à Kadosh Baruch Hu, je vis dans sa propre maison. Ce qui se passe en Eretz Israël, c'est à travers Hachem Yitbarach, c'est à travers la volonté de Dieu, plus qu'en Chutz Laaretz. En Chutz Laaretz, il y a plus le libre choix, il y a plus les forces du mal qui peuvent venir et essayer de manigancer des mauvaises choses. Il y a aussi cette chose-là. Mais en Eretz Israël, la Hashgacha, la providence, elle est très très forte. Elle est puissante énormément. Donc Eretz Israël, de vivre, d'habiter en Eretz Israël, c'est aussi d'amener son corps et d'habiter en Eretz Israël, mais c'est aussi plus que ça. C'est un état d'esprit. C'est une mentalité. La Gdusha de Eretz Israël, c'est un travail que quand tu te travailles toi-même ton cœur pour essayer de te dire qu'en Eretz Israël, il y a une force encore plus grande pour me faciliter mon avodat Hashem, mon service divin et tout le reste. Jusqu'à là, Rabbeinu, il parle. Et moi, j'entends tout ça et je dis, waouh, quoi, c'est tellement important, Emouna, Tfila, Nissim, Eretz Israël, c'est puissant, il y a tellement de belles choses. Ok, je veux avoir de la Emouna. Je veux me renforcer dans la Emouna. Parce que grâce à la Emouna, j'ai la Tfila, j'ai les Nissim et j'ai Eretz Israël. Comment je fais pour me renforcer dans la Emouna? Je ne sais pas si moi j'ai de la Emouna. Apparemment, je n'ai pas d'Emouna. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en Géoula. Je ne suis pas en mode... comment on dit Géoula? Une liberté. La Géoula Mamash. Je ne suis pas en mode de la Géoula. Pourquoi je ne suis pas en mode de la Géoula? On a dit la Géoula, c'est quoi? C'est quand je suis à ma place. Quand je me sens bien à ma place.
quand je sens mes faits et mes actions. Quand je sens la péoula, comment on dit la péoula? L'action de chaque chose que je fais. Mida keneged mida, la prière, la Torah, le mikvé, les tfilin, la simcha, la emuna. Normalement, quand un homme il est à sa place, il voit tout de suite l'effet des bonnes choses qu'il fait. Sinon, on ne voit pas ce qu'on fait. C'est que quelque part, je ne suis pas chez moi, même en habitant en Eretz Israël, je n'ai pas les capacités de Eretz Israël. Et ça, c'est un très grand manque. Alors la première question à se poser, c'est comment être zoré d'avoir la Emouna. Là, oui. S'il fait pas, s'il n'arrive pas à faire. Là, c'est-à-dire qu'il veut faire, il a une volonté puissante de faire, mais l'incidence de ses actions, il n'y en a pas parce qu'il n'arrive pas. Il n'arrive pas à faire mikvé. Il a des ikouvim pour son mikvé, il a des ikouvim pour sa ilbo des doutes. Il veut, mais il n'arrive pas. Donc là, il n'est pas à sa place. Alors Rabbeinu, il dit, tu dois choisir un des quatre. Emouna, ou Tfila, ou Nissim, ou Eretz Israël. Ce que tu as dans ta portée de main. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à se tremper au mikvé. Est-ce qu'il a prié pour se tremper au mikvé? Ah, donc il y a un problème d'Emouna. Donc on revient sur le même problème. Donc efforce-toi. Rabbeinu, il te dit, ces 4 points, ils sont toujours autour de tout. Regarde, où tu n'as pas assez d'Emouna, où tu n'as pas prié, où tu n'as pas demandé des Nissim, ou Eretz Israël. Il faut voir un des 4. Si un homme il n'arrive pas à avancer dans son avodat Hashem, c'est parce ou alors il lui manque de la Emouna, ou il lui manque de la Tfila. Alors prie. Il dit Rabbeinu, au moment où tu vas déclencher un des 4, toute la roue elle va se déclencher. Si tu exerces de la Tfila, elle va t'emmener à la Emouna, au Nissim et au Eretz Israël. Si tu déclenches la Emouna, elle va t'emmener à la Tfila, au Nissim et au Eretz Israël. Si tu vas en Eretz Israël pour ça, grâce à ça, ça va te déclencher la Emouna, la Tfila et les Nissim. Quoi qu'il se passe, quand tu déclenches un des 4, c'est toute la roue en même temps qui écoule. Donc quand tu n'arrives pas à appliquer des choses, c'est où tu n'as pas prié, où tu n'y crois pas. Alors fais-le, il dira Rabbeinu, prie. Même sans Emouna, sans rien, déclenche le déclenchement. Au moment où tu déclenches, c'est fini, l'histoire est rentrée. Tu rentres, la procédure, elle est déjà dans le Inyan. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nehidor. Il a fait. Comment je suis zoché de la Emouna, il dit Rabbeinu. Là, on monte au 2e étage. 2e étage, comment je suis zoché de la Emouna? Il dit Rabbi Nachman, je suis zoché de la Emouna. C'est un problème la Emouna. Pourquoi c'est un problème? Parce que la Emouna c'est la foi. Si je crois dans tout le monde, alors je crois aussi dans le mensonge. Si je vais me mettre à croire à tout le monde, ça s'appelle la Emouna. Moi j'ai appris que la Emouna c'est d'avoir la Emouna, donc il faut que je croie en tout le monde. Il dit Rabbeinu, non. La Emouna, elle a un benzoug. Comment on dit? Elle a un mari. La Emouna, elle est mariée à quelqu'un. Et la Emouna, toute sa puissance, toute sa grandeur, toute cette lumière, elle le puise d'où? De son mari. Et c'est qui le mari de la Emouna? Il dit Rabbeinu, c'est le Emet. C'est la vérité. Emet ve Emouna. Tout le temps Emet ve Emouna, ils sont ensemble. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbi Nachman, si un homme, il essaye de se rapprocher de la vérité, il essaye de se rapprocher de l'authenticité, d'essayer de ne pas jouer de jeu, d'essayer d'être propre soi-même, d'essayer de se rapprocher de la vérité, en essayant de dire la vérité, en essayant de chercher dans chaque action de ce que je fais, d'essayer de voir comment essayer de ne pas se créer une personnalité et de faire semblant ou en recopiant ou en crânant devant des gens, mais en essayant de faire les choses, bepchitout, en face d'Hachem, be'emet, juste pour la vérité, pour la sincérité. Et même si je ne le fais pas pour Hachem, je le fais pour moi, le fait de le savoir que je le fais pour moi, c'est aussi une vérité. C'est emet. Malheureusement, je ne suis pas du niveau, mais au moins je suis, comment ça s'appelle? Mon état d'esprit est ouvert au fait que même ce que je fais, c'est pas pour Hachem. Ça aussi, c'est une vérité. Même que c'est une mauvaise vérité. Mais c'est une vérité, Malassat, c'est ta vérité. Et bien, il dit Rabbeinu, quand tu te rapproches de ce émet-là, elle t'emmène à avoir une émouna dans les choses qu'il faut et dans les choses qu'il ne faut pas. Ça te donne le birou. Parce que quand tu es avec toi, émet, donc automatiquement que tu es avec toi, avec émet, Dieu il va te donner un birou de la émouna qui n'est pas en toi, qui est extérieure de toi. La émouna, elle vient mi-bachoutz, elle vient de l'extérieur. Elle vient vers toi.
Et quand elle se propose vers toi, tu dois savoir, est-ce que oui ou non? Le fait qu'un homme, il s'attache à la vérité, qu'il essaye toujours de se chercher, c'est comment je peux être le plus émettre, le fait qu'un homme, il fait ce tri-là, ça va l'attacher à avoir une émouna dans le bon chemin. Et là, Rabbi Rabbeinu, il pose une question. Rabbeinu, il dit, mais le Hémet, on a vu que le Hémet de Hachem, c'est une vérité qui est énorme. Alors, tu me dis que pour avoir la émouna, il faut avoir le Hémet, mais le Hémet, c'est un niveau de très grand. Je ne peux pas atteindre, c'est un niveau très haut. C'est une marche dans l'escalier que je ne peux pas l'atteindre. Il faut une grue pour monter à ce niveau de la vérité. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors il dit, Rabbeinu, t'inquiète pas, même de ça, j'ai trouvé. Ah oui, quoi? Il dit, Rabbeinu, il te carvoute la tzaddik à émet. Comme tu ne peux pas te rapprocher de la vérité telle qu'elle, parce que la vérité c'est Hachem, et Hachem c'est du feu, c'est une lumière qui est infinie, donc cette vérité, elle est plus forte que toi, elle peut te brûler. Pour cela, Hachem, il a créé un filtre entre lui et nous. C'est quoi le filtre d'Hachem? C'est le tzaddik. Le tzaddik, il prend la lumière d'Akadosh Baruch Hu, il la mâche, il la travaille, il la dilue, et il nous donne cette lumière-là, après qu'elle a été mâchée, et bien, comme une maman quand elle mâche le manger, pour donner à ses enfants. Le tzaddik, il fait quoi? Pour que le Hémet ne me brûle pas directement, alors il me donne des toutes petites, ça s'appelle des semences de vérité. Pas des jets d'eau, des semences de vérité toutes petites. Il te jette une goutte, après une autre goutte, après une autre goutte. Et chaque goutte qui rentre, c'est quoi ces semences de vérité? Il dit Rabbi Nachman, c'est des conseils. Des conseils, des kulo zera emet. Les conseils du tzaddik, c'est des conseils de vérité. C'est des semences de vérité. C'est-à-dire que les conseils du tzaddik, c'est pas peut-être oui, peut-être non. Non, ça c'est du sheker. On a dit que le tzaddik, il doit être dans le émet ultime. Pour ça que dans les Sifrei Rabbeinu, il y a toujours écrit tzaddik à émet. Tzaddik à émet. Pourquoi? Parce que là, on n'a pas le droit de se tromper à une seconde, à 1/1000 de pourcentage. Il faut que le conseil que le tzaddik il me donne, à travers ma vie, à travers mes fautes, à travers ce que j'ai passé dans ma vie, il soit ma mâche mesurée d'après ma mesure exacte. Pas plus grand, pas plus petit, pas plus fort, pas moins fort. Donc le tzaddik, lui, puisque lui, c'est lui le chatran, c'est lui qui fait le lien entre Hachem et nous, donc automatiquement les tzaddikim, ils ont créé ce qu'on appelle les conseils. Les conseils de quoi? Pour appliquer la Torah. Appliquer la Torah elle-même, c'est très dur, très compliqué. Parce que j'arrive pas à appliquer la Torah. Qu'est-ce que j'ai besoin pour appliquer la Torah? Des conseils pour appliquer la Torah. D'ailleurs, il dit Rabbi Nachman dans le Zohar HaKadosh, le Zohar HaKadosh, il appelle les 613 mitzvot, les 613 conseils. Conseils de quoi? Pour se rapprocher d'Hachem. Donc le Zohar HaKadosh, lui, il nous a dévoilé encore plus que même les mitzvot, ce sont des conseils. Et que les tzadikim, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Ils nous donnent des conseils pour appliquer les conseils. Pour qu'en fin de compte, on arrive à s'attacher à Kadosh Baruch. Et à ce moment-là même, qu'on a compris tout cela, l'essentiel de notre Torah, il y a un nouvel enseignement que Rabbeinu il nous apprend. L'enseignement qu'on a déjà commencé il y a 2 fois, c'est quoi? Il dit Rabbeinu, dans le mauvais côté, puisque je suis en train de parler dans le bon côté, que quand on reçoit des bons conseils des tzadikim, c'est compté comme une semence. Donc, c'est compté comme si que je me marie avec le tzadik quand je reçois son conseil. Et quand je me marie avec le tzadik, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis inclus dans le tzadik. Parce que c'est le tzadik qui prend prise sur moi. Et c'est comme ça, quand le tzadik il me donne des conseils, il fait graver en moi la vérité. Le fait qu'il est marié avec moi, le tzaddik, il grave en moi la vérité. Comment il se marie avec moi, le tzaddik? Comment on a un lien très fort, comme un mariage, quand je reçois son conseil? Ça s'appelle recevoir la semence de vérité. C'est comme ça qu'il y a un enfant. Il dit Rabbi Nachman, par contre, il y a le mauvais côté, chas v'shalom. Quand un homme, il va voir quelqu'un, où cette personne, elle n'est pas miyodé à main tzaddik, ou alors c'est un tzaddik, mais pas parfait, et qui te donne des conseils qui ne sont pas kulo zera emet, qui sont des conseils qui ne sont pas à 100%,
mais même 99%. 99%, c'est quand même bien. Rabbeinu, il te dit non. Parce que dans 99%, il y a 1% du serpent, du venin, du mensonge du monde. Et quand tu vas prendre son conseil, tu vas avaler avec le venin du serpent. Donc ça va te faire en sorte, ça va te donner des situations qui va t'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, qui va pas te faire graver du Hémet. Et mon but à moi, c'est quoi? C'est que le Hémet soit gravé en moi. Donc moi, j'ai besoin d'un tzaddik de 100%. Rabbeinu, il te dit, par contre, si tu prends un conseil d'un homme qui n'est pas pudique, qui n'est pas kadosh, qui n'est pas un grand homme, alors, et que tu prends son conseil, tu te maries avec lui, dit Rabbeinu. Et tu prends son conseil, et Chas v'Shalom, ça s'appelle Nisu'in Baklipa. Et il dit Rabbeinu, et ça endommage toutes les fautes des passions sexuelles et de la débauche. Toi, tu marches dans la journée, tu as plein de pensées, des mauvaises pensées, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui que mon cerveau, il fume? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il te dit, Rabbeinu, parce que tu as reçu un mauvais conseil, que cette personne-là, pour toi, elle est bien. Mais pour toi, quand ce conseil-là, il est très mauvais. Puisque tu as reçu ce conseil, il a fait naître en toi du sheker. Ce sheker, c'est quoi? C'est la débauche. C'est les passions sexuelles. Alors il dit, Rabbeinu, si c'est comme ça, c'est hyper grave. Parce que des conseils, on entend tous les jours. Alors déjà, on apprend que c'est pas pachout de recevoir un conseil de quelqu'un, déjà. Deuxièmement, il dit, Rabbeinu, comment je fais pour essayer de ne pas tomber dans ça? Il dit, Rabbi Nachman, une ségoula, et c'est de ça qu'on a parlé, les tzitzit. Qu'est-ce qu'il y a dans le tzitzit? Il dit, Rabbeinu, il y a le shirion, c'est-à-dire l'armure pour recevoir des conseils que des bonnes personnes, pour nous sauver du tavat niouf, de la débauche, des passions sexuelles, et grâce à ça d'avoir des bons conseils, et d'avoir la Hirachlema, et tout ce que ici, la Emunat, Tfila, Nissim, et Eretz Israël. Rabbi Nachman, il a expliqué longuement pourquoi le tzitzit. On ne va pas rentrer dans ça parce qu'on a déjà expliqué, mais plus ou moins, ce sont les points qui est inscrit dans jusqu'à maintenant la Torah Zaïn. À ce sujet-là, mes amis, on va essayer, Bezrat Hashem, d'avancer et d'étudier l'histoire de Rabba bar bar Chana dans le Seif E de la Torah Zaïn. Veze Pirouche Amar Rabba bar bar Chana Omar Liaou Taya To Achveloch Turo de Sinai Azle Vechazoi de Adron Lei Akrabei וקיימין כי חמרי חיברת ושמעתי בת קול שאומרת אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי. Là, il y a une histoire, mes amis, à s'arracher les cheveux. Mamash. Rabbeinu n'a pas écrit toute l'histoire. Il a écrit la moitié de l'histoire. Apparemment, et à la fin, dans le Likutei Moharan, si vous regardez dans le Likutei Moharan, je ne sais pas, à la fin de la Torah Zayin, vous allez voir que ça ne commence pas la Torah Chet, mais il y a ce qu'on appelle Hashmatot Hashayachim la Torah Azot. Et dans les Hashmatot, comment on dit des Hashmatot des passages qui ont été mis de côté plus tard. Là-bas, il explique le commencement de Rabba bar bar Chana, et c'est là-bas où il explique le commencement donc de... Alors on va commencer d'abord à expliquer l'histoire, et après on va passer dans les Hashmatot, on va commencer là-bas et on va continuer ici. J'espère que vous serez tous avec moi, Bezrat Hashem. Amar Rabba bar bar Chana. Rabba bar bar Chana raconte Amarli Aou Taya. Un socher, comment on dit un socher? Un marchand. Ce fameux marchand. J'ai vu ce fameux marchand. Et quand il m'a vu, il m'a dit, viens. Achaveilach, je veux te faire montrer. Il dit à Rabba bar bar Chana, ce marchand,
Toura des Sinaï, le mont Sinaï. Viens avec moi, je veux te faire montrer le mont Sinaï. Rabba bar bar Chana, il entend ça, il dit quoi? Tu sais où il est le Har Sinaï, Mamash? Il dit oui, je vais te faire montrer. Viens avec moi. Et ils sont partis au mont Sinaï. Azle vechazaï de Adranle Akrabe. Ils sont allés, ils sont partis, et ils voient Rabba bar bar Chana que autour du mont Sinaï, il y a des scorpions tout autour du mont Sinaï. Des scorpions. Vekaimin ki chamrei chivarta. Et ces scorpions sont grands comme des ânes blancs. Veshamati, quand j'étais là-bas, il dit Rabba bar bar Chana, il a entendu une voix du ciel. Veshamati batkol sheomeret, j'ai entendu une voix du ciel qui dit Oili shenishbati, malheur à moi que j'ai fait le serment. Ve'arshav shenishbati, et maintenant que j'ai fait le serment, mi meferli, qui me annule mon serment. Mes amis, c'est la providence divine comme on a l'habitude dans la parashat Matot Maaseh d'Afka d'étudier la sougia la plus grande au monde, des Nédarim, la plus grande. Toute la parashat de Matot, elle parle des Nédarim. Et là, on est en train d'étudier l'histoire d'un Néder que Hachem lui-même a fait. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire là-bas, mes amis? Dans l'histoire là-bas, l'histoire continue. Rabbeinu, il ne rapporte pas la continuation de l'histoire. Mais moi, je vais vous la raconter. D'accord? Après qu'il a vu ça, Rabba bar bar Chana, il est revenu chez lui à la maison. Et quand il est revenu chez lui à la maison, il est rentré dans la Bet HaKnesset, dans la synagogue, dans le Bet HaMidrash, et il a raconté ça aux Chachamim. Il leur a dit, vous savez ce qui m'est arrivé? J'ai vu un marchand, que ce marchand connaissait le mont Sinaï, il m'a emmené là-bas, et quand il m'a emmené là-bas, j'ai vu des scorpions qui étaient grands comme des ânes blancs. Et j'ai entendu une voix qui dit « Malheur à moi que j'ai fait le serment, qui peut m'annuler le serment? Qui peut faire Atarat Nedarim ?» C'est Hachem. Hachem. C'est Hachem qui dit ça. Attends, pour l'instant on ne sait pas. Quand les Chachamim, ils ont entendu ça, ils ont dit « Kol Abba ou Shoté Kechamor, ve Kol Barbar Chana ou Shoté » Ils lui ont dit une réclamation qui est foudroyante. Ils lui ont dit, espèce d'imbécile, on voit que tous les barbares Khana sont fous. Rabba bar Chana, il dit, mais pourquoi vous dites ça sur moi? Pourquoi vous me traitez de fou, d'imbécile? Les Chachamim, ils lui ont dit, pourquoi t'as pas dit Moufarlar, Moufarlar, Moufarlar? Pourquoi t'as pas dit annuler, annuler, annuler? T'entends une voix qui te dit malheur à moi que j'ai fait le serment. Oh, annule! Annule le serment! Mais plus que ça, il lui dit mi méfer, qui peut m'annuler? Si t'entends une voix du ciel qui dit qui peut m'annuler mon serment, c'est qu'on parle de toi. Le socher, le marchand, il n'a rien entendu, lui. Personne n'a rien entendu. Il n'y a que Rabba bar Chana qui a entendu. Donc s'il n'y a que Rabba bar Chana qui a entendu, c'est que Hachem lui parle à lui. Donc pourquoi? Mais Rabba bar Chana, il dit, mais je ne comprends pas. Vous comprenez quoi, vous, quand vous entendez ça? Il dit, Akadosh Baruch Hu, il a juré, il a fait le néder, le serment, que quoi? Qu'on sera tout le temps dans l'exil. Dans les Névis, mes amis.
C'est répété des dizaines de fois. Il n'y aura pas de Géoula, ça veut dire. Il y aura de la Géoula. Mais Hachem, il a fait un serment qu'on serait dans l'exil. Tant qu'il y a ce serment, on ne peut pas sortir de l'exil. Il y a eu un Et Ratson, que Rabba bar Bar Chana est arrivé là-bas. Hachem, il avait besoin que quelqu'un fait la Tarat Nedarim. Pourquoi? Parce que dans cette Gemara, Tosfot, il pose une question. Tosfot, il dit, pourquoi Hachem, il ne peut pas lui-même s'enlever le Neder? Il peut. Mais il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, que si un homme, il fait lui-même un Neder, même que c'est le plus grand des Dayan, il ne peut pas lui s'enlever son propre Neder. Il est obligé d'aller chez quelqu'un, que quelqu'un d'autre lui enlève le Neder. Donc Hachem ne peut pas s'enlever son propre Neder. Donc Hachem, il a besoin que qui lui enlève le Neder? Le tzaddik. Le tzaddik, il doit sauver Hachem de son Neder. C'est la raison pour laquelle Rabba bar Bar Chana, qui était le tzaddik, il vient là-bas au mont Sinaï, il entend la voix d'Hachem qui dit, purée, pourquoi malheur à moi que j'ai juré que les béné Israël vont être en exil? Qui peut m'enlever ce Neder? Il n'a pas compris ça. Alors, c'est ça que les sages disent à Rabba bar Bar Chana, espèce d'imbécile que tu es. Comment tu n'as pas enlevé le Neder de Hachem Yitbarach? Nishbati, il n'a pas dit Nishbati que j'ai fait ça. Lui, il ne savait pas, il n'a pas compris. C'est leur interprétation à C'est eux. même pas la question, c'est que lui il se dit que moi je suis pas lâché. C'est Dieu, qu'est-ce que je peux faire moi? À Tarat Nedarim. Ok, mais quand même, c'est Dieu. Je sais pas. À quelle époque? La Gemara, elle vient, et sur cette histoire, elle pose une question. Pourquoi Behemet, Rabba bar Bar Chana n'a pas annulé le serment? C'est une question. Parce que dans l'histoire, il n'y a pas écrit. Pourquoi Behemet, Rabba bar Bar Chana, il n'a pas dit Moufarlar, Moufarlar, Moufarlar? Pourquoi? La Gemara, elle dit parce qu'en fait, quand il a entendu malheur à moi que j'ai fait le serment, Rabba bar Bar Chana, il croyait que Hachem parlait de quel serment? Du serment qui va plus jamais ramener le déluge dans le monde. Parce que c'est un serment qu'Hachem il a fait à Noach. Il a fait le serment que plus jamais il ramènera le déluge. Donc lui, quand il a entendu qui est prêt à m'enlever mon serment, il croyait quoi? De ne plus amener le déluge. Alors Baba Bachana, il a dit, pas moi. C'est très bien qu'il y a le serment. Je ne veux pas t'enlever ce serment. Mais les Chachamim, ils lui ont dit, mais c'était pas du tout ça la Kavana. La Kavana, c'était un autre serment complètement, le serment de la Galoute. Et le sofer alors? C'est bien, voilà. Voici mes amis, l'histoire de Rabba bar Bar Chana. Maintenant, je vais rentrer dans l'explication de l'histoire elle-même, sans rentrer avant. Ça veut dire quoi? Des scorpions grands comme des ânes blancs. C'est quoi l'explication? Les ânes blancs. Et si c'est un âne qui est marron, c'est pas pareil? C'est quoi le Inyan? Alors dans la Gemara, dans Masechet Baba Batra, il y a écrit que parmi les ânes blancs, c'est les ânes qui sont les plus forts. Pourquoi ils sont les plus forts? Parce qu'ils sentent moins le soleil, donc ils n'ont jamais froid. De base, les ânes, ils n'ont jamais froid, jamais chaud. Mais un âne, quand il est marron ou noir, il attire quand même la lumière du soleil, qui fait en sorte, lui il ne le sent pas, mais qui le rend fatigué. Par contre, un âne qui est blanc, alors il n'attire pas la lumière du soleil, c'est pour cela que lui il est plus fort. Il y a écrit que l'âne blanc, quand il mord, il casse l'os. Les autres, non. C'est le seul qui a une mâchoire que quand il te mord très durement. Et c'est quoi le scorpion, mes amis? Alors, c'est quoi les scorpions? Il y a écrit comme ça. Il y a écrit que le Satan, c'est le serpent, et sa femme, c'est le scorpion. Et il y a écrit que le serpent, c'est quand qui pique.
quand il se sent en danger. Quand le serpent ne se sent pas en danger, il ne te pique pas. Par contre, le scorpion, quoi qu'il se passe, si tu es à côté de lui, il va te piquer même s'il ne se sent pas en danger. C'est la raison pour laquelle dans la Gemara, dans Masechet Brachot, dans Perek Shishi, il y a écrit là-bas, si un homme il a commencé à faire la Hamida, et qu'il y a autour de lui un serpent qui commence à monter autour de lui, est-ce qu'il a le droit de se sauver en plein Hamida? Alors la Gemara elle dit, si c'est un serpent, non. Pourquoi? Parce que le serpent ne pique pas que s'il se sent en danger. Donc si tu bouges pas, le serpent ne va pas te piquer, donc tu bouges pas de ta Hamida. Mais si c'est un scorpion qui s'est approché de toi en plein Hamida, tu as le droit de te sauver. Pourquoi? Parce que le scorpion, dès qu'il se rapproche, il s'en fout, il pique. Donc quand Rabba bar bar Chana, il dit « J'ai vu des scorpions autour du mont Sinaï », c'est qu'on parle ici d'un danger qui est très fort. D'un danger comme le scorpion. C'est que le scorpion, même que tu es en pleine Hamida, si tu le vois à côté de toi, tu dois arrêter et te sauver. Donc apparemment, le danger, il est beaucoup plus fort que si c'était un serpent. Donc on comprend un petit peu pourquoi il nous dit que le scorpion était grand comme un âne qui était blanc, c'est-à-dire que donc ce scorpion était plus que ce que nous on croit. Tov, maintenant qu'on a expliqué plus ou moins l'histoire, pour comprendre l'histoire elle-même, on va essayer d'étudier Bezrat Hashem, le Likutei Moharan, comment Rabbeinu il explique la Torah. Alors on va commencer à expliquer, pas au Seif E, donc je vous demande d'arriver vers la fin de la Torah. À la fin de la Torah, il y a écrit Hashmatot Hashayachim la Torah Azot. C'est des Hashmatot, ce sont des Ktaïm, comment on dit des Ktaïm? Des passages dans la Torah qu'ils ont retrouvés plus tard, et que comme ils ont retrouvé plus tard, ils l'ont imprimé à la fin de la Torah. Mais normalement, ça devait être dans le Likutei Moharan. C'est juste, il y a plusieurs Torahs comme ça où la fin de la Torah, elle est autre part. Donc dans le Seif, Torah Zain, Seif Zain. D'accord? Dans le Seif Zain, il y a, regardez bien, Veze Pirouche Amar Rabba bar bar Chana. Vous voyez? Dans le Seif Zain, écoutez Moharan, Torah Zain, Seif Zain, Veze Pirouche Amar Rabba bar bar Chana. C'est là où Rabbeinu il commence à expliquer le commencement de l'histoire. Veze Pirouche Amar Rabba bar bar Chana vechule. Veze Remez Gam Ken Bepetar Devarav. Amar Liaou Taya. Qu'est-ce qu'il a dit Rabba bar Chana? J'ai vu un marchand. Ou Piresh Rabbeinu Shmuel, le Rashbam, c'est comme Rashi, mais comme Rashi, il n'a pas commenté le Masechet Baba Batra, parce que Rashi, il est mort en commentant la Masechet Baba Batra. C'est la raison pour laquelle c'est qui a commenté Baba Batra? C'est le Rashbam. C'est son gendre. C'est son gendre qui a. Donc c'est lui Rabbeinu Shmuel. Alors il dit comme ça Rabbeinu. Ou Piresh Rabbeinu Shmuel. Rabbeinu Shmuel, il a expliqué c'est quoi Aoutaya. Bechol Makom Socher Ishmael. À chaque fois qu'on dit dans la Gemara un marchand, c'est un marchand arabe. Un Ishmaéli. Je vous pose la question, mes amis. C'est important cette anecdote? Hein? Que c'est un Ishmaéli. Mais est-ce que c'est important? Est-ce que Rabbeinu Shmuel, le fait qu'il a écrit, parce qu'il était très pauvre et qu'il n'avait pas d'encre, et qu'il n'avait pas de papier et ni de stylo, et que pour écrire un pirouge sur la Torah, il devait s'efforcer, se fatiguer énormément. Et qu'est-ce qu'il a trouvé à m'expliquer quand il a écrit, il a vu un marchand, il explique Rabbeinu Shmuel, un marchand Ishmaël. Ça t'explique quoi, toi? C'était pas en Europe déjà. Ok, c'était pas en Europe. On sait qu'il existe toujours un marché arabe. Non, mais c'est important de quoi? Quelle importance c'est si c'est un Italien ou un Espagnol? C'est quoi l'importance? Socher Ishmael. Moi, j'ai une autre anecdote, mes amis. À chaque fois qu'il y a écrit Maaseh Bechassid,
c'est ou Rabbi Yehuda ben Baba ou Rabbi Yehuda bar Ilaï. Ça, c'est important. Parce que là, oui, j'ai besoin de savoir c'est qui. À chaque fois que la Gemara dit Maaseh Bechassid, c'est un des deux. À chaque fois que la Gemara dit, il y a aussi un autre Inyan, c'est toujours Eliyahu Hanavi. Ça aussi, c'est important de savoir. Bezaken, Nachon, Zaken. À chaque fois qu'il y a écrit un vieux, c'est Eliyahu Hanavi. Mais là, Rabbeinu Shmuel, il dit à chaque fois qu'il y a écrit un marchand, c'est un marchand Ishmaéli. Qu'est-ce que ça me rajoute de savoir ça? Cette question, c'est qui pose? C'est Rabbeinu. Donc Rabbeinu, il dit, c'est pas pour rien que Rabbeinu Shmuel, il a dit Socher Ishmaéli. Parce que moi, il dit Rabbi Nachman, j'ai ici une grande Torah à faire rentrer dans cette histoire. Alors il dit Rabbeinu, pourquoi Rabbeinu Shmuel, le Rashbam, il a expliqué que ce marchand, c'est un marchand qui vient de Ishmaël. Pour quelle raison? Ki Ishmaël ou Prinat Atfila. C'est quoi Ishmaël, mes amis? C'est pas la personne elle-même. C'est pas Ishmaël, les Arabes. Ishmaël, c'est ce que le mot veut dire. Qu'est-ce qui veut dire le mot Ishmaël? Ishmaël. Dieu entend. Il entend quoi? La prière. Donc, là, on commence à parler de quoi? Il dit Rabbeinu, on parle de la tfila. L'histoire commence à nous parler de qui? D'un socher. Que ce socher-là, d'après Rabbeinu Shmuel, c'était un Ishmaël. Rabbeinu, il dit, moi j'explique ça, la tfila. Là, Rabbi Bachana va nous parler au sujet de la prière. Qui Ishmaël ou Prinat Tfila. Pourquoi Ishmaël? Quoi, juste parce que son nom veut dire Dieu, il t'écoute, alors ça veut dire que c'est la tfila? Non. Il dit, bon, il y a plus que ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ishmaël lui-même? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois, si je ne me trompe pas, c'est le premier dans la Torah où il y a écrit que Akadosh Baruch Hu a entendu sa prière. Le premier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quand Avraham Avinu a renvoyé Ishmaël et Agar de sa maison parce que Sarah ne le voulait plus, après qu'Yitzhak est né, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis dans la forêt jusqu'à qu'ils sont arrivés dans un endroit où ils n'avaient plus de quoi manger et de quoi boire. Et là, il y a écrit que Ishmaël, il a commencé à pleurer et il a prié à Hachem, Hachem, aide-nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, il y a un ange qui est venu, qui lui a donné de quoi boire, de quoi manger, etc., etc. Et là-bas, la Torah, elle dit quoi? Elle dit comme ça, c'est écrit dans notre Likutei Moharan. Qu'est-ce qu'elle dit? Qui Moshe Katouv, qui Shama Hachem El Onier. Dieu a entendu ta misère. Il dit Rabbi Nachman, quand on regarde le Targum, Unkelus, au lieu d'expliquer comme c'est écrit, il explique à sa manière. Comment il explique? Il dit Arei Kabil Hashem Yat Tselotir. C'est quoi Tselotir? Tseloteon ou Vaouteon Dechol Bet Israël. C'est quoi Tseloteon? La prière. C'est qu'en fait, Arei Kabil Hashem, Dieu a reçu ta prière. Donc, le premier, où dans la Torah c'est écrit qu'il a prié, que Hashem a reçu sa prière, c'est qui? C'est Ishmaël. Donc, Ishmaël, aujourd'hui, c'est le symbole de la prière. Encore une fois, je ne parle pas du peuple Ishmaël, je parle de Ishmaël lui-même, fils d'Abraham. Ishmaël, quand il prie, Hashem a entendu sa prière. Et puisqu'il a entendu sa prière, le symbole, c'est pour cela, il dit Rabbeinu, que le Rashbam, il a écrit Socher. C'est quoi Socher? Ishmaël. En fait, le Rashbam, il a donné la première anecdote à Rabbeinu, que cette histoire, elle parle à quoi? Elle parle de la tfila. Parce que Socher, Ishmaël, c'est la prière. Il y a un rapport entre Socher et Ishmaël et Socher et tfila? Oui. Parce que Ishmaël, il a prié. C'est le premier qui a prié, qui a reçu sa prière. Ishmaël, Dieu, il a entendu sa prière. Donc, il y a le lien de la tfila. Et le Rashbam, il dit que ce Socher-là, c'était un Ishmaël. C'était un Socher. Alors, là, on arrive tout de suite. Là, on arrive. Je continue. Veu bechinat
Emouna. Il dit Rabbeinu, et c'est quoi le socher? Ok, on a expliqué Ishmaël. C'est quoi le socher? Pourquoi j'ai besoin de dire un marchand? Il aurait pu commencer à dire là dans l'histoire, j'ai vu un Ishmaël qui m'a dit. Mais là, il dit non. D'abord, j'ai vu un marchand, et le Rashbam, il explique que c'était un marchand Ishmaël. Donc, s'il faut expliquer le socher, c'est quoi? C'est quoi le marchand? Alors il dit Rabbeinu, le marchand, c'est la Emouna. Pourquoi? Alors il dit Rabbeinu, Vezeu socher, milachon. Socher veut dire marchand, mais dans le mot socher, il y a aussi milachon, schor, bechinat, makifim, shu bechinat emuna, ve'emuna svivotecha. C'est quoi schor? Il y a un pasouk dans le Teilim, ve'emunatecha, sevivotecha. La emuna, elle est où? Sevivotecha. Elle tourne autour de toi. C'est quoi le symbole que la emuna, elle tourne autour de toi? On a dit que la emuna, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas logique. Là où le cerveau s'arrête, c'est là où on reprend tout de suite la emuna. C'est quoi le cerveau, mes amis? C'est tout ce qui est carré, tout ce que je comprends, c'est le carré. Chaque chose, il a sa place, chaque chose, je comprends. C'est quoi la emuna? C'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. Donc, c'est quoi? C'est un rond. Le rond, il est infini, il est incalculable. C'est pour ça que la emuna, le symbole de la emuna, c'est toujours le rond. Comme c'est écrit, Ve'emunatecha, sevivotecha. La emuna, elle t'entoure. Comment le Unkelus, comment le Targum, il donne le Targum de sevivotecha, qui t'entoure? Sechor. Donc, le rond en hébreu, c'est sror. Et on a dit que socher, c'est sror. Donc, il dit Rabbeinu, c'est quoi socher? C'est quoi un marchand? Égal à emuna. Est-ce qu'on a compris? Non, vous n'êtes pas avec moi, les gars. Si. Ouais? Sror, c'est la Emouna. Ok. Donc, Parce que Angolos, il a traduit comme ça. Sror, c'est Emouna. Le rond, c'est la Emouna. voilà. Emunatra svivotecha. Dans le Targum Unkelus en araméen, un rond, c'est sror. C'est ça le rond. Donc, socher, sror, c'est la emuna. Qu'est-ce qu'on a dit, mes amis? On a dit quoi au tout début du cours? C'est quoi le fruit que tu as de la emuna? C'est que tu fais la tfila. Donc, dans le mot socher, Ishmaël, il y a les deux en même temps. Emuna ou tfila. Comment? Socher, on a dit, c'est sror, emunatra svivotecha. Et Ishmaël, on a dit, c'est Ishmaël, c'est la tfila. C'est Ishma Hashem Elioner. Le Targum, Are Kabil Tselotaich. Maintenant, je reviens au Seif E, mes amis. Et là, on re-explique, mamash, l'histoire de Rabba bar Bar Hana. Je reviens au Seif E. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le marchand? Viens, je vais te faire montrer les montagnes, le mont Sinaï. Il dit, Rabbeinu, c'est quoi le mont Sinaï? Sheu Bechinat Etzot. On a dit que c'est quoi? Qu'est-ce qui a été donné au mont Sinaï? Les 613 mitzvot. Comment il appelle les 613 mitzvot le Zohar? Les conseils. Donc, viens, je vais te faire montrer le mont Sinaï, ça veut dire quoi? Viens, je vais te faire montrer des conseils du Emet qui va t'aider à avoir la Emunat, fila. Donc, viens, je vais te faire montrer le mont Sinaï. Non, c'est pas ça. En fait, la question c'est, Rabba bar Bar Hana s'est dit, comment je suis zoré d'avoir la Emuna et la Tfila? Comment? C'est ça que Rabba bar Bar Hana s'est posé comme question. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce fameux marchand, il lui dit, ah, tu veux avoir la Emuna et la Tfila? Pour ça, il faut le Emet. C'est quoi le Emet, on a dit? C'est les conseils Kulozera Emet. Donc, il lui dit, viens, je vais te faire montrer au mont Sinaï. Qu'est-ce qui a été donné au mont Sinaï? Les 613 mitzvot, 613 conseils. Donc, il dit, Rabbeinu, Tavar velar Toura des Sinaï, Shu bechinat etzot, c'est des conseils, qui sham, qui blou, taria getin, parce qu'au mont Sinaï, on a reçu les 613 conseils. Mais il y a un problème. C'est quoi? Chazaï de Adran le Akraba. Il a vu qu'autour du mont Sinaï, il y avait des scorpions, des grands scorpions. Vous savez, mes amis, j'ai ouvert l'Agmara, et dans l'Agmara, il y a écrit Akraba. Akraba, ça veut dire un conseil. Un scorpion.
Et Rabbeinu, il écrit comment? Tu sais, des petits scorpions là. Ouais, Des crabes. exact. Et les tout petits là. Crabes. Et Rabbeinu, il dit akrabé. C'est quoi akrabé? Scarabée. C'est plusieurs scorpions. Ben, Rabbeinu, il ne peut pas changer la Gemara. Pourquoi Rabbeinu, il change la Gemara? Comment la Gemara, elle dit qu'il a vu un scorpion? Et Rabbeinu, il dit qu'il a vu des scorpions. Alors j'ai ouvert des Gemarot et j'ai vu que partout, ça a écrit Akraba, pardon. Sauf dans le En Yaakov. Le En Yaakov, il est écrit Akrabé, comme c'est écrit dans l'Ikouté Moharan. Et on voit toujours que Rabbeinu, il préférait la Girsa du En Yaakov plus que la Girsa de la Gemara. C'est le En Yaakov. C'est pour cela que là, on parle de plusieurs scorpions, pas un seul scorpion. Alors, c'est quoi le scorpion, il dit Rabbeinu? Aïnou, c'est quoi? Sheyesh atzat nachash, atzat rechaim. Il a vu des scorpions. C'est quoi les scorpions, mes amis? C'est le conseil du serpent, du nachash akadmoni. C'est les conseils mauvais. C'est-à-dire que autour... Hein? C'est quoi le... Pourquoi tu dis scorpion? Alors, faut être serpent. C'est pour cela que j'ai dit, mes amis, c'est pour cela que j'ai dit juste avant, Non, il pique quoi qu'il arrive. j'ai dit tout avant que la femme du serpent, c'est le scorpion. Le satan, c'est le serpent. Et le satan, la femme, la médiou taf, c'est le scorpion. Et d'après... La femme du serpent, c'est... Alors, quand je dis le serpent, Rabbeinu, il a choisi le scorpion pour te dire, pour t'apprendre que de base, c'est un serpent. Mais le conseil mauvais, quand il est mauvais, il est dangereux, pas comme un serpent, comme un scorpion. Que le scorpion, s'il vient dans la Hamida, t'attends pas qu'il est à côté de toi. Tu te barres. Pourquoi? Parce qu'il pique, même si tu lui fais rien. Oui, parce qu'il t'a dit. Parce qu'il est encore plus dangereux. Mais ça, c'est la zéra. Nahon. Donc, automatiquement, ça vient direct. Exactement. La femme, c'est... Ça veut dire que, par exemple, deux personnes sont en train de se parler, de se donner conseil. Et un des deux personnes, c'est un mauvais. Même que toi, t'es pas dans l'histoire, t'entends juste, ça te fait du mal. C'est ça le scorpion. Par contre, si c'était un serpent, c'est juste echad al echad, un contre un. Mais le scorpion, il fait du mal même autour. Ça veut dire, tu vois un film. Dans le film, un mec, il donne un conseil. Ce conseil, il rentre dans ta tête. Tu donnes ce conseil à un ami. Tu lui envoies une bastos dans sa tête de scorpion qui lui anéantit complètement. C'est très 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 grave. Et si quelqu'un te donne un conseil, dans un tzaddik Kaevet, lui-même il est pas bon. Par exemple, quelqu'un te donne un conseil au Rabbi Shimon Bar Yochai, mais lui-même il est pas bon. Est-ce que ça peut être mazik ou... Ouais, mais vadaï que c'est mazik. C'est mazik aussi. Parce que quand un conseil, c'est quoi un bon conseil? C'est pas si le conseil lui-même il est bon. Un bon conseil, c'est qu'il te va à toi. Au bon moment. Au bon moment, à la bonne personne. Quelqu'un qui sait pas étudier les études. Ouais. Pour étudier les études, c'est quelqu'un qui doit lui enseigner. Comment il sait si le mec il est raoult, il lui enseigne des études. C'est ça la raison pour laquelle ça n'existe pas le mot étudier des etzot. Des etzot, c'est des conseils, tu lis, tu comprends. Mais pchitout. Même l'écouter etzot. Et si tu comprends pas, tu fais l'autre conseil. Fila. Hachem aide-moi à comprendre. Tu reviens dans le même cycle de la prière, de la Emouna. Il n'y a jamais un problème. Alors on a dit, c'est quoi les conseils, mes amis? C'est quoi? Le scorpion. Le scorpion, C'est mauvais conseil. c'est les conseils du venin du serpent. C'est quand quelqu'un, chas shalom, te donne un conseil qui est pas bon pour la Vodat Hashem pour toi. C'est comme si tu reçois une piqûre d'un scorpion. Par exemple, quand quelqu'un il va demander à un rave, est-ce que je dois aller à... Est-ce que je peux me marier avec cette femme? Est-ce que je dois aller en Israël ou pas? Ouais. Il va lui donner un conseil que non. Voilà. Il va dire non, tes enfants, le chinuch haïladim, ta parnassa, etc. Et après, 5 minutes après, il rentre chez lui, il ouvre le Likuté Etzot, il tombe sur Eretz Israël. Ouais. C'est Kulo Zera Emet. Kulo zera emet. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Est-ce qu'il va savoir que... Il a fait... Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? Il a un problème. Ouais. Alors il dit Rabbeinu comme ça. En lui, dans sa pensée. Vadaï. c'est ça. Il dit Rabbeinu comme ça. Si de base cet homme-là c'est un ish émet, tout de suite il va ressentir le émet. Tout de suite. Par contre si c'est un chakran,
il va ressentir le sheker. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais oui. Ça dépend avec qui il est marié. Exactement, ça dépend avec qui il est marié, Kaviachol dans sa tête. Je sais pas si le mot marié c'est le mot, mais ça dépend avec qui il est en... Comment on a... Comment s'appellent les jeunes qui sont avec une femme, mais qui sont pas encore mariés? Ils sont paxés. Paxés. Fiancés. Partenaire. Ils flirtent ou partenaires, c'est plus ça. C'est plus ça, c'est plus un partenaire. Une flirtation ou alors un partenaire ou... En concubinage. Comment concubinal? Concubinal. C'est ça le Inyan. C'est malgré que Rabbeinu il mentionne le mot Nisuin Mamash. Rabbeinu il dit Mamash, un vrai mariage. D'ailleurs, il y a une histoire avec Rabbi Nathan qui lui a demandé un jour un conseil et il a dit je sais même pas avec ma cuillère si la soupe il faut la Je sais même exactement. ou comme ça ou comme ça. Quelqu'un est venu chez Rabbi Nathan, il lui a posé des questions, une question après une autre question, après une autre question, après une autre question, après une autre question. Dans la Vodat Hashem, question conseil. Et Rabbi Nathan il était en train de manger une soupe. Et Rabbi Nathan il répond pas. Alors le monsieur il dit Rabbi Nathan, répondez-moi, je vous ai posé des conseils. Il le regarde et lui dit dis-moi. Moi ça fait une demi-heure que je me pose la question, est-ce que je continue à manger ma soupe ou c'est déjà une tavat achila? Ça fait une demi-heure, je prends la je la prends, je la mets, je la remets. J'arrive pas à me donner à moi un conseil. Tu veux que moi je te donne des conseils? Et c'est qui a écrit ça? C'est qui a dit ça? C'est Rabbi Nathan qui a écrit le Likuta Halachot, que du Likuta Halachot on a fait sortir plus de 500 000 conseils dans le Haut-Saraïra. Le maître des conseils, plus que Rabbeinu il a donné. Mais Vadaï basé sur Rabbeinu. Mais il n'y a pas eu un homme dans toute l'histoire juive qui a donné autant de conseils comme Rabbi Nathan. C'est cette même personne qui te dit je ne sais pas si je dois manger cette cuillère ou pas. Comprends le Hémet, combien il est puissant. C'est pas un Hémet à 2,50 francs du Rehov en face. On parle d'une vérité qui est tellement puissante qui sait ce que c'est de donner un conseil mauvais. C'est une peur qui est très grande. Mais ce qui est maanienne, ce qui est intéressant, ce que Rabbeinu n'a pas dit dans l'Ikouté Moharad, mais dans l'histoire on la voit, c'est quoi? C'est que les scorpions sont tout à côté du mont Sinaï. C'est quoi les monts Sinaï, on a dit? C'est les bons conseils. C'est les bons conseils. Et c'est quoi le scorpion? C'est le mauvais conseil. Le mauvais conseil. Et où il est le mauvais conseil? À côté du bon. C'est très... Mes amis, c'est énorme ça. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on te donne un bon conseil, à chaque fois, tous les conseils qu'on te donne, sache une chose, que juste à côté, il y a le même conseil presque identique, presque. Mais c'est le conseil du venin du serpent. Comme ça, là, il y a Oui, la- parce que c'est le conseil. Oui, mais pas dans des conseils, parce que le but du conseil, c'est quoi? C'est de conseiller de t'enlever du mal. Et là, il te dit que dans le conseil, il y a aussi le mauvais conseil. Oui, mais pas dans les conseils. Là, vous parlez dans des trucs, des choses spéciales. Il ne parle pas d'un conseil d'un psychiatre, il parle d'un conseil d'un mauvais rabbin qui donne un mauvais conseil. Exactement. Ah oui. Exactement. Et Nathan, Pourquoi il ils sont d'un mauvais dit rabbin? que Socher, c'est Mouna. C'est Emouna. Et après, il dit Socher Ishmaéli. Ouais. Et Ishmaéli, là, notre Emouna, à nous, c'est quoi? C'est le temple. Pas forcément arabe. Ouais. C'est le côté. N'importe Et qui. qu'est-ce qui est d'avoue comme les scorpions selon le Sinaï? Nachon, C'est mamash. Ishmaéli. Mamash, nachon. Pourquoi le scorpion il est à côté du La harcèlement robe. si tu me dis ça? Mais là, Rabbeinu, Tu peux il dit avoir Hatzat Rechaï. un conseil qui nous ressemble à ça, mais c'est pas le C'est conseil. un conseil basé sur la Torah, c'est ça que je suis en train de te dire. Mais mal interprété. Mais Rabbeinu, il dit Hatzat Rechaï. Alors qu'il a des intérêts, monsieur. Il dit de devoir Pas spécialement arabe. Shal yedehem en yecholim lekabel atzat tzadikim zera emet. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste un problème de recevoir un conseil d'un rachat. C'est pas juste ça le problème. C'est quoi le problème, mes amis? Ça, c'est un diouk qui est très important. Le problème, c'est pas juste de recevoir un mauvais conseil du rachat. Le problème, c'est que quand tu reçois un conseil d'un rachat, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce qui se passe? On a dit. marier avec lui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Je reste accroché avec lui. Tu te fais graver sur toi du sheker. Donc, quand tu te fais graver sur toi du sheker, il se passe quoi? Quand le tzaddik Amiti va venir, voudra te donner un conseil, tu vas dire non, non, l'omatim. Des fois, tu montres à des gens des choses qui sont écrites dans des livres, noir sur blanc,
Et il te dit non, non, c'est pas comme ça. Mais comment tu peux oser comme ça ouvrir ta bouche? Comment? Le pauvre, c'est parce que le monsieur, il s'est fait graver en lui, au lieu du émet, du sheker. Et il dira, ben nous, mis à part les problèmes, quand il voudra recevoir un vrai bon conseil, il va dire, ouais, bof, bof. Moi j'ai un chidouche, là, Le S'il venin. est un âme comme le Sinaï, il va recevoir le conseil. Ouais. Ouais. Quand tu te fais piquer par un Ouais, scorpion, donc pour être un arbre, il faut être un échevesse. Tu meurs. Ouais, non, je dirais qu'il faut aller. Exactement. Et il faut pas perdre de temps. Moi, je suis pas avec la belle, ça. Faut courir. Bien sûr, le Vadaï. Tu peux pas être un arbre si t'es pas Ishkemet à métier. Ah, Vadaï, regarde-nous. Si j'étais orgueilleux, mon frère serait pas là. Non, nous, personne, Il c'est. faut être un âme pour arriver à mettre une kippa comme nous, mon frère. Non, non, Regarde notre tête. parle pas de nous. Regarde notre tête. Franchement, je peux être un âme. Top. On est prêt Un à... arbre, ça va pas avec. On avance, mes amis? Alors pourquoi il se met en Aucun accomplissement, même si Celui c'est pas. qui recevoir le conseil du tzaddik, alors qu'il soit un âme, qu'il salue. Vous avez pas compris ça? Non. Alors, donc c'est bien le Arsinaï. Où il a été chercher le Hetza? Le Arsinaï, qui est le Emet, qui est le Hetza. D'accord? C'est dans l'humilité, c'est celui qui va dans Mais il l'humilité. te dit parce que ça se grave entre eux. Après, quand tu vas Mais toi et moi, on recevoir est chez les en goïms. première. On a pris Peut-être beaucoup après. d'Etzot des goïms. Non. Alors, on a pris beaucoup d'Etzot des goïms. Les rachats, ça peut aussi ne pas être avec une barre. Ça peut être des goïms, nous on est à l'école française, etc. On a plus besoin d'Etzot. Comment se lever, ainsi de suite, se brosser les dents, etc. Manger, bonjour madame, au revoir madame, que du shaker. D'accord? Et pourtant on a été chez Rabben et on va chez les Etzot du tzaddik. Ouais, mais c'est pas ça. Mais on savait que c'était du bluff quand on se présentait comme soi-disant qu'on disait avec des politesses et tout ça. Mais non, tu ne savais pas à l'époque. On en reparle plus tard. Maintenant, on a dit que les scorpions étaient grands comme des ânes blancs. C'est quoi des ânes blancs? C'est quoi la... Quand ça t'es... t'attrape, ça te lâche pas. Non, oui, ça, on a expliqué ça. Mais c'est quoi la couleur blanc? C'est une couleur de quoi? Propre. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit là, Rabbeinu? Il nous dit, quand le rachat, il te donne. Le scorpion, c'est le conseil mauvais, Nahon. On a dit, le scorpion, c'est quoi? C'est le venin du serpent, c'est le conseil mauvais. Il dit, quand le rachat te donne un mauvais conseil, la première imprévue que tu as dans ta tête, c'est quoi? Il est tout blanc. Impression. L'impression. La vanne. C'est top niveau. C'est un conseil de folie. Il est tout blanc, c'est un âne blanc. L'âne de Mashiach, il est blanc. Il est propre. C'est un conseil qui rentre et qui te dit, waouh, quel bon conseil. Et Rabbeinu, il te dit, frérot, c'est un scorpion. C'est un scorpion. Il est blanc, mais vous savez que le scorpion blanc, le jaune, on dit, c'est le plus dangereux. Le noir, il n'est pas dangereux. Comme ici. Quand il est noir, quand c'est un conseil qui est bon, comme par exemple dans cette Torah. Dans cette Torah, Rabbeinu te dit, en fin de compte, le tzitzit, c'est la ségoula de tout. Toi, tu lis comme ça, tu dis, moi, je comprends pas pourquoi le tzitzit, c'est la ségoula de tout. Donc, ça rentre pas en toi, ce conseil, parce que t'as pas de émet. Par contre, si je t'aurais dit une petite guimatria avec des rachetevot et des sofotevot, et je vais te dire c'est ça, tu dis, oh là là, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Mais en fait, c'est quoi? C'est des bobards. C'est un scorpion blanc qui, quand il te pique vraiment. Et en plus, il a comme matara que quand tu vas écouter le conseil du tzitzit, Tu vas pas le recevoir. Voilà. Tu vas pas avoir des mounas. Nahon. Ça, tu vas le dénigrer, le jeter. Ouais, bah, moi je crois pas qu'en mettant le tzitzit, je vois pas en tout cas, voilà, je le mets, je le vois pas. Pourquoi pas, Nathan? De quoi? Mais tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Pour faire tchouva, hein, il faut aller devant le tzaddik. Ce que je suis en train de te dire. Oui, d'accord, mais là on parle pas d'un homme qui va chez le tzaddik, là on parle de quelqu'un. Mais c'est chez nous, on parle de nous, on va chez le tzaddik. Oui, mais nous des fois. J'étudie pour moi, pas pour lui. Ok, alors si tu veux parler de soi-même, il y a des endroits en nous. J'étudie pour moi, pas Ah, pour mais lui. nous, il a Non, on parle pas d'eux, on parle de personne, on parle de nous aussi. Pourquoi? T'as la Emouna Shlema que le tzitzit maintenant il fait comme Depuis qu'on entend, oui, ça fait bien. 15 ans que t'es dedans. Non, mais depuis qu'on rentre dedans et qu'on voit tout on en parle, ça fait du bien. savoir c'est quoi ton type de conseil. Je pense que Non, ça c'est te le conseil fait aussi bien. d'un avocat, d'un truc. C'est quelqu'un de blanc, c'est pas spécialement juste quelqu'un de Torah, ça peut être même un mec avec un beau costume qui a te donné un conseil un ange. sur un choix à faire dans ta vie, ou qui te dit il faut faire des études, il faut faire ça.
c'est pas spécialement Ah non, un en principe, hein. C'est un mec qui dit, avec un beau costume, il dit écoute, pour réussir dans la vie, il faut faire ça comme étude. Mais non, mais C'est non, pareil, mais quelqu'un non, qui a l'air mais blanc non. de l'extérieur. Il y a les 613 conseils. Tu vas pas aller voir un businessman à la défense pour aller demander un conseil. On parle pas des Tu vas aller demander à quelqu'un qui. Mais est des dans fois, les un 613. conseil dans le travail peut se mettre sur la Torah, des fois. S'il te dit va faire des études, parce que sans tes études, tu ne pourras pas avancer dans ta vie, il t'a pris tes études dans la Vodat Hashem. Les scorpions, c'est qui? Ça veut dire quoi, c'est qui? Ça peut être des rabbins. C'est quoi que tu veux que je te réponde quand tu dis c'est qui? Tu veux des noms? Alors c'est quoi que tu veux que je te La réponde? nature. Moi, je pense que si ça se passe au Arsinaï, c'est des conseils qui sont dans la Vodat Hashem. Il y a des bons conseils dans la Vodat Hashem. Moi, je crois pas que. Pas que. Tu vas avoir un mec qui a- Bon, mes amis, c'est dommage parce que là, on perd le fil. Après, il y a écrit Vekaimu ki chamre chivarta. Quand il a vu les scorpions, il a vu que les scorpions, ils sont grands comme des ânes blancs. Rabbeinu, il donne une deuxième explication. C'est quoi les ânes blancs, mes amis? C'est quoi les ânes blancs? Alors, ça, c'est la première explication. Mais l'explication que Rabbeinu, il veut faire rentrer dans les mots, c'est quoi? Kaime ki chamre chivarta, un âne blanc, c'est le tzitzit. Le tzitzit, mes amis, il est blanc. D'accord, il est blanc. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Qu'est-ce qu'il a fait Korach quand il est venu? Il est venu avec un tzitzit tout bleu. Qu'est-ce qu'il lui a dit Moshe Rabbeinu? Il lui a dit Moshe Rabbeinu, non, t'as pas compris. Moi, j'ai pas besoin d'un tzitzit tout bleu. Même que Hachem t'a demandé de mettre un fil bleu, si tu viens avec un tzitzit tout bleu, ça fonctionne pas. Le tzitzit, il doit être blanc, mais pas bleu. La Gemara Rabbeinu, il rapporte une Gemara. Il dit Rabbi Nachman, le tzitzit, c'est quoi en fait? C'est quoi l'âne blanc qu'il a vu, Rabba Barbachana? C'est quoi? C'est le conseil contre le scorpion. C'est quoi le conseil contre le scorpion? Comment je suis sauvé d'un mauvais conseil, on a dit? Grâce au tzitzit. Donc, il dit Rabba Barbachana, je vois le scorpion. C'est quoi le scorpion? C'est mon problème. C'est les conseils. Comment je fais pour ne pas avoir des mauvais conseils? C'est la forme de comment ils sont. Comment ils sont? Grands comme un âne blanc. Il dit Rabbeinu, c'est quoi un âne blanc? C'est le tzitzit. Donc, l'apparence, la chose en elle-même, c'est le problème. Et l'apparence, c'est la solution du problème. Je répète. On a dit dans le... C'est à double tranchant. C'est à double tranchant dans les deux côtés, dans la même chose qu'il voit. C'est-à-dire, il voit une chose, et dans ce qu'il voit, il y a deux choses, un qui contredit l'autre. C'est Hachem, il te laisse pas avec un problème. Il te dit, dans le problème, il y a la solution. Le problème, c'est quoi? C'est le scorpion en lui-même, c'est les Etzot Raot, et dans ce qu'il voit, la grandeur et la couleur, c'est le tzitzit. Pourquoi Rabbeinu, il a attrapé l'âne blanc que c'est un tzitzit? Pourquoi? Alors Rabbeinu, il rapporte une Gemara. La Gemara, elle rapporte dans Masechet Menachot. La Masechet Menachot, c'est une Gemara où on parle beaucoup de tzitzit et de tfilin. Et là-bas, il y a écrit Rabbi Meir Balanes, il disait Gadol onsho shel lavan, yoter me onsho shel trelet. Il y a une grande question qui se pose dans la Gemara. C'est une question qui nous touche aujourd'hui, mes amis. Si, dans mon tzitzit, j'ai pas de fil bleu du tout, est-ce que c'est un problème? Un. Non. Deux, est-ce que si dans mon tzitzit, j'ai que des fils bleus et pas un seul fil blanc, est-ce que c'est un problème? Oui ou non? Compris ou pas? Rabbi Meir Balanes, il dit, À l'époque, on avait le très même ouais. Rabbi Meir Balanes, il dit la halakha, elle est comme ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, nos tzitzit, ils valent. C'est grâce à cette Gemara. Sinon, tous nos tzitzit n'auraient pas valu. Parce que qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir Balanes? Il dit Rabbi Balanes, de ne pas avoir un fil bleu, c'est grave, mais ça enlève pas la mitzvah. De ne pas avoir des fils blancs, ça enlève la mitzvah. Donc c'est quoi le plus important dans le tzitzit? C'est quoi? Et si j'ai pas de fil bleu, je fais quand même la mitzvah. Par contre, si j'ai que des fils bleus et pas un fil blanc, même la mitzvah en elle-même, je la fais pas.
Donc la mitzvah du tzitzit, elle est surtout sur quoi? Le blanc. Donc quand il a dit un âne blanc, c'était une vision tzitzit. Parce que la couleur blanc du tzitzit, elle est le plus importante que la couleur du bleu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui qu'on n'a pas de trélette, ceux qui disent qu'on n'a pas de trélette, et qu'on fait la mitzvah quand même avec des fils blancs. La mitzvah, tu la fais quand même. Mais maintenant qu'il y a le trélette, voilà, ça existe. Alors grâce à ça, aujourd'hui, on pète mais quand même la mitzvah. Donc je continue mes amis. Kemo shamru chachamenu zichronam livracha, comme les chachamim nous ont expliqué, c'est qui? C'est Rabbi Meir Balanes dans Menachot. Eze ou onsho gadol, c'est quoi la plus grande, comment on peut expliquer ça? Punition. Oui, mais c'est pas exactement le mot. Grande perte, la grande perte. C'est quoi la plus grande perte? Chez Lavan ou chez le Trelet? Quand tu mets le tzitzit, c'est quoi le plus important? C'est le fil blanc ou le fil bleu? Vamrou, et là-bas, comment il donne une réponse? À travers un machal, à travers une métaphore. Machal le'echad, l'histoire d'un homme, chez Tziva la ville au chotam shel zav. Un homme, il dit, amenez-moi mon tampon en or. Vous savez, à l'époque, le sceau, on ne signait pas avec la main, avec le sceau. Le sceau, il était très important. Donc, un monsieur, il dit à son serviteur, amène-moi mon sceau en or. C'est quoi le sceau en or? Équivaut au trélette. Trélette, le bleu. Parce que le bleu, c'est dur à trouver. Avant de devenir blanc, c'est jaune. De quoi? Le sang, avant de devenir blanc, il est jaune comme l'or. Avant de devenir bleu. Avant de devenir bleu, il est... jaune, et après, le mettre au soleil. Nahon, il change de couleur. Et c'est dur de trouver aussi un poisson pareil. Et une fois tous les 70 ans, il remonte. Et ainsi de suite. Donc, c'est quoi le... Là, il dit, un seau en or. C'est quoi le seau en or? On a dit le trélette. Vechotam sheltit. Et il lui demande aussi quoi? Un seau en tampon. C'est quoi un seau en tampon? On a dit? Le blanc. C'est le blanc. Si l'autre, en or, c'est le trélette. Donc apparemment, le seau en tampon, c'est Aïno Lavan. Non, reprends. Je reprends. On n'a pas... Je reprends. C'est de la boue, petite. Hein? Tit, c'est de la boue? Ouais, mais c'est pas de la boue. Le tit, c'est ce qu'on fait avec de la boue. Ça s'appelle du kheres. C'est du... Le Non, ciment. c'est du ciment. Non. Non. Le ciment, mais c'est pas du ciment. Le kheres, l'argile. Voilà, l'argile. Je reprends le machal, écoutez bien mes amis. Un homme, il a appelé 2 serviteurs. Un serviteur, il lui a dit, amène-moi mon seau en or. Et un deuxième serviteur, il lui dit, amène-moi mon seau en argile. Les Khadamar aveli chotam shel tit ou les Khadamar aveli chotam shel zav. Ou pashou shneem. Et les deux, ils n'ont pas fait ce qu'il a demandé. Velo eviou, ils n'ont pas ramené le seau. Ezemen onsho meroubé. C'est qui que tu dois punir plus? Celui que tu as demandé le seau en or ou celui que tu as demandé le seau en argile? Pourquoi? Il a plus d'importance. Ok. Quelqu'un veut dire d'autre chose? Tout à l'heure, on a dit justement en argile, c'est plus. Moi je dis en argile, pourquoi? Parce que l'autre, il Parce que l'or c'est très dur d'amener. Mais l'argile c'est tellement simple, donc si tu me l'as pas emmené, je vais te donner 2 baffes. Parce que c'est facile. Par contre, de m'emmener un seau en or, je te comprends. Alors, la Gemara elle dit c'est la même chose avec le trélette. Un c'est dur d'emmener, un c'est moins dur de l'emmener. Le trélette c'est dur de l'emmener, mais le blanc c'est trop facile. Donc la Gemara elle dit si tu mets pas le trélette, c'est comme le seau en or, je te comprends parce que c'est compliqué. Mais que tu mets pas, que tu m'emmènes pas le seau d'argile, c'est-à-dire que tu mets pas le fil blanc, même ça tu ne mets pas. Alors il dit Rabbeinu comme ça. Zav aïnou trélette. Donc le seau, la Gemara elle a donné l'explication du seau en or au trélette. C'est quoi le trélette? Le bleu. Ve chotam sheltit. Et le chotam sheltit, c'est quoi chotam sheltit? Le seau en argile équivaut à quoi? Au blanc. Vezé, et là Rabbeinu il explique, écoutez comment c'est puissant et c'est beau. Chamre, lachon, chomer vetit. C'est quoi Chamre? On a dit Chamre c'était un âne blanc. Comment Rabbeinu il a dit un âne blanc c'est un tzitzit? Où t'es allé chercher un tzitzit blanc? Rabbeinu il dit t'as pas compris. Parce que le tzitzit on a dit c'est quoi? C'est l'histoire avec le trélette. La Gemara elle raconte une histoire d'une parabole avec un seau en argile et un seau en or. Et le seau en argile comment on l'appelle? Chomer.
Chomer, c'est Chamor. Donc le tzitzit, c'est le Chamor. Le tzitzit, c'est le Chamor qui est blanc. Donc, quand il y avait un scorpion qui sont les conseils mauvais, il a vu que le scorpion, il était en forme d'âne blanc. Il dit, Rabbeinu, la couleur blanc, c'est le tzitzit blanc. Non, gros comme un âne blanc. Et grand comme un âne blanc. C'est quoi le blanc? C'est le tzitzit, qui est de couleur blanc, parce que le ikar, c'est le blanc du tzitzit. Et le chamor, c'est quoi? C'est le machal que la Gemara a donné sur le tzitzit, que le chomer, que le seau, il doit être en argile. C'est le fil blanc. Et c'est ça qui préserve du scorpion, qui veut dire, c'est le tzitzit qui préserve des mauvais conseils. Puissance Ensof de Rabbeinu Akadosh. Vadaï, mais attendez les gars, attendez, on n'est pas encore... Veshamati Chivara Aïnou Lavan qui archav Zeikara Tzitzit. Le blanc, c'est le tzitzit, parce qu'aujourd'hui on n'a plus de trélet. Rabbeinu disait ça à son époque. Mais après, le trélet, il a été découvert. Donc le ikar du tzitzit, c'est le blanc. Donc, dans le problème, il a trouvé la solution. Veshamati Batkol Sheomeret Oili Shenishbati. J'ai entendu une voix qui dit malheur à moi que j'ai fait le serment. Piresh Rabbeinu Shmuel. Rabbeinu, il rapporte le Rashbam. Qu'est-ce qu'il dit le Rashbam? Oili Shenishbati. Malheur à moi que j'ai fait le serment. Il dit le Rashbam, de quel serment il parle? À la galoute. Sur la galoute. Et là, mes amis, comment la Torah elle commence? On ne peut pas sortir de la galoute si on n'est pas fort de la Emouna. Tout on peut sortir de la galoute, comment? Que par la Géoula. Aïnou, c'est-à-dire, il dit Rabbi Nachman. Aliédé tzitzit. Comment tu vas sortir de la galoute? Grâce au tzitzit. Yecholin lavo la tzat tzadikim. Grâce au tzitzit. Le tzitzit, il m'emmène à avoir des conseils de tzadikim. Que les conseils des tzadikim, ils t'emmènent à quoi? Les bechinat emet. À t'incruster en toi la vérité. Ve'al yedé emet. Et grâce au emet, on a dit, grâce à ça, il se passe quoi? Baïm le emuna. Grâce à ça, on a la emuna. Ve'al yedé emuna. Et grâce à la emuna, ba geoula. Ve'zeh sheshama charatat Hashem itbarach ala galout. Et c'est ça, en fait, que Rabba bar bar Chana, il a entendu quand Akadosh Baruch Hu, comment on dit? Il a eu des remords il nous a mis dans l'exil. Qui a tzitzit shem chavare chivara garam kolze. Parce que le fait qu'on ne sait pas garder du tzitzit, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le tzitzit, et à cause qu'on n'a pas eu le tzitzit, on a reçu des mauvais conseils, qu'ils ont créé un pgam dans la imuna, un pgam dans la tfila, donc de la galoute. Si on aurait mis le tzitzit, on saurait garder des mauvais conseils, on aurait la imuna, on aurait le Emet, on aurait la Tfila, et on serait dans la Géoula. Maintenant, je vais expliquer le Mahamar de Rabba bar bar Chana. Qu'est-ce qu'il a entendu, Rabba bar bar Chana? Rabba bar bar Chana, il a entendu, en fait, la voix d'Hachem qui lui dit, Rabba bar bar Chana, j'ai juré que le peuple juif ne peut pas sortir de l'exil. C'est un serment. J'ai besoin que quelqu'un me fait la Tarat Nedarim. D'après le Likuta Alachot sur la paracha de la semaine, c'est qui le seul qui peut faire la Tarat Nedarim? C'est le tzaddik qui est au-dessus de la Torah. Il monte au-dessus de la Torah et il enlève la Tarat Nedarim. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il avait besoin même lui d'un tzaddik qui lui enlève son serment. Mais qu'est-ce qu'il lui a fait montrer? Il a vu qu'il se tait, Rabba bar bar Chana. Il lui a pas enlevé le serment. Alors qu'est-ce qu'il lui a fait Hachem? Il lui a dit, au moins dans ce que je vais te faire montrer, tu auras le matkon, la recette, comment se sortir de ce problème. Comment? Il lui a fait montrer le mont Sinaï. On a dit le mont Sinaï, c'est quoi? C'est les bons conseils. Il lui a fait montrer, autour du mont Sinaï, il y a des scorpions, c'est les mauvais conseils. Si Chas Veshalom, on prend des mauvais conseils, on a dit les mauvais conseils, ils sont comment? Ils sont blancs, parce qu'ils ressemblent beaucoup aux bons conseils. Donc c'est très dur de faire la différence entre les deux. Comment je peux faire la différence entre les deux? Parce que c'est compliqué. Il dit Rabbeinu, dans le problème lui-même, il y a la solution. C'est quoi? Les scorpions, ils sont grands comme un âne blanc. C'est quoi un âne blanc? Il dit Rabbeinu, c'est le tzitzit. Quand tu mets le tzitzit, c'est un chirion, c'est une armure qui fait en sorte de me garder, de me préserver, de recevoir
un conseil du Nachash. Et c'est là où Rabbeinu il explique que puisque Rabba Bar Bar Chana n'a pas répondu à Hachem, il lui a pas annulé, donc en fait Hachem il lui dit, le jour où vous allez vous renforcer dans le tzitzit, ben mettre comme il faut, en faisant du likuté de filote, en faisant la bracha du tzitzit le matin, en regardant le tzitzit toute la journée quand le peu qu'on peut, en brassant des tzitziotes, en essayant de donner à nos enfants le tzitzit, à nos amis, de parler, de dire le tzitzit. Quand un homme il s'occupe du tzitzit, ça lui crée en lui de recevoir des bons conseils. Les bons conseils le font rapprocher des tzadikim amitim. Le Emet lui fait imprégner en lui la Emouna. Emouna tfila nissim Eretz Israël. Geoula. Donc tout se repose sur quoi, il dit Rabbeinu? Le mitzvah du tzitzit. Donc il y a une façon de s'attacher au tzitzit. Ah, Nachon. Là, on commence à se dire, ah bon? Alors, comment on fait? Alors apparemment, pour nous, ça suffit pas juste de le mettre le tzitzit. Parce qu'on n'a pas assez d'émouna. Mais d'après Rabbeinu, si tu te renforces dans la émouna du tzitzit, rien que dans la conscience, tous les jours, le tzitzit, il fait de l'effet. Il y a un shla à Kadosh, le shla, le Shnei Luchot Abrit, Rabbi Yeshaya Levi Horvitz, il a écrit une parole qui va énormément dans tous les conseils de Rabbeinu qui sont très forts. Il dit Rabbeinu, le shla à Kadosh, il dit des fois une mitzvah, elle a une ségoula spécifique. Par exemple, comment on peut dire un petit exemple? Les bougies de Shabbat, c'est pour le Shalom Bayit. On va dire les bougies de Shabbat, c'est pour le Shalom Bayit. Toi, tu allumes les bougies de Shabbat et tu ne vois pas spécialement un Shalom Bayit chez toi à la maison. Et là, tu as une question, tu dis comment c'est écrit dans la Torah que les bougies du Shabbat, c'est pour le Shalom Bayit, et tu vois qu'il n'y a pas d'effet. Le Shla Akadosh, il répond à cette question, et cette réponse, elle est pour plein d'autres choses de l'écouter Moran. Tu sais quoi? Au moment où tu allumes, si tu as la kavana, ou même pas quand tu allumes, chaque seconde que tu as la kavana, mamash, grâce à l'allumage des bougies de Shabbat, cette lumière, elle fait en sorte d'enlever tous les problèmes et les marlokot, et ça m'emmène du Shalom Bayit. Il dit qu'à un moment où tu es mechaven, il y a une puissance qui est énorme qui descend et qui fait l'acte. Donc j'ai la possibilité de tourner toute la journée avec un tzitzit, de ne pas penser une fois dans la journée que le tzitzit, ça me sauve des mauvais conseils, de la imuna, de la tfila, des nissim, et ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet sur toi. Ou alors ça a un effet, mais qui est tout petit. Alors il dit Rabbi Nathan, comment on fait pour qu'il y ait un effet déjà, premièrement? Tout de suite, l'écouter de filote. Dans l'écouter de filote Torah Zayin, mes amis, vous allez voir que Rabbi Nathan, il écrit 2 pages en entière que sur la mitzvah du tzitzit. Et dans l'Akdama du l'écouter de filote, Rabbi Nathan, il rapporte cette Torah et cette dougma, cet exemple que quoi? Il dit, qui aurait cru que le tzitzit a autant de ségoulottes? Qui? Tous les jours on met le tzitzit, le talit, on est mitatef, on fait le truc. Qui aurait cru que dans une mitzvah comme ça, il y a autant de... Mais Rabbeinu, il nous apprend que même à travers le tzitzit, c'est une armure qui arrive à te garder, à te préserver d'un mal qui fait en sorte que la Géoula n'est pas là. Maintenant, mes amis, je vais vous dire quelque chose de puissant. Je vous ai dit tout à l'heure, dans la Torah elle-même, que Rabbeinu, il t'apprend, il te met là-bas un piège pour voir si même toi, tu es prêt à écouter Rabbeinu. Ça veut dire quoi? Rabbeinu, il te dit que grâce à la Emouna, on va sortir de notre exil. Alors Rabbeinu, il nous fait ce test. Je veux voir si Bémet, tu crois que grâce à la Emouna, tu vas sortir d'exil. Ah ouais? Comment? Et là, Rabbeinu nous fait un test. Mais Rabbeinu nous dit, je vais vous proposer une mitzvah qui est très banale, très facile, pas de prise de tête, que de base, je le fais depuis que j'ai l'âge de 3 ans, et Rabbeinu va nous faire montrer qu'à travers cette mitzvah, des mondes vont s'ouvrir. Et toi, tu vas lire, tu vas dire, mais c'est pas possible, quoi. Tout ça, ça te fait? Et là, il y a la première question qui monte dans ta tête. Mais depuis l'âge de 3 ans, j'ai mon tzitzit. Et apparemment, tout ce qui est écrit ici, ça s'est pas passé. C'est là où Rabbeinu, il vient, il te dit, hé, je t'ai eu. Parce que je t'ai dit qu'il faut se renforcer dans la Emouna. Grâce à la Emouna, on va sortir de l'exil. La Emouna, ça commence à quoi? À essayer de se rapprocher des tzadikim authentiques. Rapproche-toi de moi, il te dit Rabbeinu. Kol mitzvotecha Emouna. C'est d'ailleurs la fameuse histoire qu'un jour, Rabbeinu, il a donné son talit à Rabbi Yudel. Et il lui a dit, fais très attention à ce talit. Il lui a dit, Rabbi Yudel, pourquoi? Il lui a dit, parce que de la même, si tu comptes tous les cheveux qu'il y a, toutes les fils qu'il y a, c'est pas la même
nombre des larmes que j'ai fait couler en pleurant à Hachem pour savoir qu'est-ce que c'est le tzitzit. Rabbeinu a pleuré. Comment on peut dire ça d'une manière normale là, parce que je me suis complètement... C'est comme ça. Oh non, mais là, je l'ai très mal dit. Autant qu'il y avait de fils dans son titre. Autant de fils qu'il y a dans le talit, autant de larmes il a pleuré pour savoir c'est quoi un tzitzit. Et ça, c'est le fruit des larmes que Rabbeinu a pleuré, des milliers de larmes qu'il a pris, il nous le donne gratuitement comme ça. Vous imaginez, mes amis? Toute une Torah, il a fait autour de ça. Tout un dévoilement de Rabba bar bar Hana à travers une étude aussi grande pareille. Mais vadaï que ça nous envoie à nous poser des très grandes questions, et je vous le dis, je me parle à moi-même. Je suis très loin du titit. Parce que je ne ressens pas tout ça. Parce que même dans ma tête, je ne me dis pas, mais c'est pas possible que ça fait tout ça le titit. Donc ça veut dire en réalité, on devrait beaucoup prier pour recevoir cette... Vadaï, c'est une très grande Torah, cette Torah. C'est une vraie Torah. Parce que tu dis, avec tout ça, je... Normalement, on on peut doit... avoir des tâches dessus. Ça Voilà, Et ben mec, il faut commencer à prier à Hachem de se rapprocher du titit, mamash. Rapproche-moi du talit le matin, du titit, de dire le lechem ichoud, le barechi nafshi, d'enlever les nœuds qu'il y a, d'avoir des titites propres, des titites longs, des titites dans laine, celui qui peut pas, au moins des titites normales, mais au moins d'avoir des titites, celui qui peut dormir avec, qui dort avec, de vivre, de regarder de temps en temps les titites, de les embrasser. C'est important, mes amis. On va étudier à la fin de la Torah, Bezrat Hashem, encore des petits conseils sur les titites dans les Hashmatot que Rabbeinu il a mis. Et voici maintenant là, mes amis, on est à ce sujet-là en train de terminer notre explication exceptionnelle du Rabba bar bar Hana. Je répète et je réexplique. Je répète et je réexplique en vitesse. Amar Rabba bar bar Hana, Tav. Alors, là-bas, il y a écrit quoi? Aoutaya. Il y avait un marchand. C'est quoi le marchand, il dit Rabbeinu? C'est... Non, c'est quoi le marchand déjà? La Emouna. C'est quoi la Emouna? Sror, c'est la Emouna et les ronds. Sror en araméen, c'est les ronds. Katouv, Emouna, tras, vivotecha. Donc on parle de la Emouna. Mais quand on parle de la Emouna, on a dit c'est quoi le fruit de la Emouna? C'est la tfila. Donc c'est pour cela que Rashbam, il dit c'est quoi le marchand? Ishmael. Ishmael, c'est quoi, il dit Rabbeinu? C'est la tfila. Donc il y a Emouna ou tfila. Viens, je te fais montrer le mont Sinaï. C'est quoi le mont Sinaï? C'est comment je fais pour avoir la Emouna et la Tfila. Je le fais avec des conseils des tzadikim. Et là, il lui dit, ce fameux marchand, mais fais très attention, pourquoi? Parce que juste à côté du mont Sinaï, il y a là-bas des scorpions. C'est quoi les scorpions, il dit Rabbeinu? C'est les mauvais conseils. Pourquoi? Parce que le scorpion, il pique de la même façon que le serpent. Et le scorpion, c'est la femme du serpent dans le monde en haut. Donc il y a des conseils qui sont mauvais. Et ces conseils mauvais, ils sont blancs. C'est quoi blanc? Ils ressemblent beaucoup aux conseils des tzadikim. Et qu'est-ce qui se passe si tu prends des conseils des Rechaïm? Tu ne pourras plus prendre des conseils des tzadikim. Parce que s'imprime en toi un sheker. Alors il dit Rabbeinu, alors comment on fait pour se sauver? Il dit Rabbeinu, il ressemblait à quoi les scorpions? À des ânes blancs. C'est quoi l'âne blanc? Il dit Rabbeinu. Ils étaient de la grandeur de l'âne blanc. C'est quoi un âne blanc? Il dit Rabbeinu, c'est le titit. Pourquoi? Blanc, c'est la couleur Icar du titit. Et Hamor, c'est quoi? C'est le chomer. C'est quoi le chomer? C'est l'argile, le sceau de l'argile, dans l'histoire que la Gemara, elle parle au sujet du titit. Donc il y a un lien là-bas avec le Hamor, la vanne, c'est le sceau, le chomer, l'argile, et la vanne, c'est le blanc. Il dit Rabbeinu, grâce au titit, tu es sauvé. Quand il est passé là-bas et qu'il a entendu la voix d'Hachem Yitbarach qui lui dit il lui dit malheur à moi que j'ai juré. Il dit quoi Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, Rashbam Piresh à la galoute. Que en fait tout ça, ça parle de quoi? De la galoute. Que tant qu'on ne va pas se renforcer dans le titit, tant qu'on ne va pas se renforcer dans les conseils du titit, la shmirat abrit, alors à cause de ça, on va être imprégné par des mauvais conseils qui va nous emmener au sheker, qui va nous emmener pas à la tfila, pas à la Emouna, pas au Nissim, pas au Eret Israël, donc en Égypte, les Metzarim, la galoute. Par contre, si je m'efforce à appliquer la mitzvah du titit, et la titit, elle va me sauver
des mauvais conseils, elle va me donner des bons conseils. Les bons conseils vont me créer le Emet. Le Emet va me créer la Emouna, Tfila, Nissim, Eret Israël, Geoula. De là, on comprend pourquoi il dit que le tzitz, c'est protège du Niouf. Et voilà, de là on voit pourquoi. Mamash, c'est ça. Nachon. Ma'atem Omrim, qu'est-ce que vous en disiez? Nous, ok, on a prié un petit peu, on a mis le tzitzit avec la bracha, on a la Emouna. De quel galoute ça va me sortir à 9h du matin quand je l'ai mis? Voilà. Ou à 6h du matin? Toute la journée, tu dois avoir une arrière-pensée que le tzitzit que mais tu... moi, je veux pas et je peux pas avoir cette arrière-pensée. Non, c'est arrière-pensée que... Si j'ai la Emouna de ce tzitzit, que ça va me sortir de ma galoute, comment ça va s'exprimer dans la journée? Comment je vais... C'est quoi que je vais sortir de la galoute dans la journée? Tu vas être imperméable aux mauvais conseils. Ouais, pas mal. C'est une armure. Tu dois te dire que c'est une armure, mamache. C'est pour cela qu'il y a... sortir de la galoute là, il dit. Tu sors des conseils, grâce aux conseils. Peut-être que c'est pas cette galoute là, peut-être qu'il y a plusieurs galouillottes. Non, 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 non. On parle de la vraie galoute. Rashbam à la galoute, il parle de la galoute du serment qu'Hachem il a fait. Sur la galoute, mamache. Là, on parle... Nous, on est en Eretz Israël. Nous, on est en Eretz Israël. On doit On sortir... n'est pas du tout en Eretz Israël. Apparemment, on est loin dans la Emouna de tout ça. Et on doit se renforcer dans la Emouna de tout ça. Comment? Déjà en étudiant, déjà ça fait beaucoup déjà. Le fait d'étudier, de prier, et aussi une arrière-pensée que c'est une armure, le tzitzit. Quand Yosef Hatzadik il est allé voir Potiphar, le tzitzit l'a frappé sur sa figure. Mais pourquoi à l'arrière? À l'amont? Hein? Une arrière-pensée. Ouais, parce qu'on ne peut pas tout le temps avoir une pensée... À l'amont? Oui, alvaï. Une arrière-pensée, c'est plus facile. Quand un homme il a ça, Bezrat Hashem, il a plus une possibilité de pouvoir être nishmar de tous les problèmes qui puissent y Si arriver. on met que le tzitz Kabbalah, mais on met pas le Taïd Gadol. Eh ben, on est nizar des etzot ktanot, mais pas des etzot gdolot. C'est équivaut à ce qu'un homme y fait. C'est une perte énorme. Faut une garde-robe de tzitzit, frérot. Mamache. Parce qu'il faut le laver. Mamache. J'en ai toujours un comme toi. Ouais, moi j'en ai au moins 20. Comme toi, je les ai tous perdus. Ouais, bah, il faut en acheter tout le temps. De la même façon qu'on a des Adidas, des Reebok, des Nike et des trucs, on doit avoir des titiotes de toutes les... Tout ce qu'on peut. Celui qui peut, il fait. Celui qui peut pas, ça... Rabbeinu, il est comparé à un arbre, non? D'une certaine façon. Et ça vient de Hetz. Etz, c'est Etzot. C'est plutôt Eretz. Ça pousse les plus beaux fruits. Nahon. Bezrat Hashem, mes amis, que Akadosh Baruch Hu nous donne la émouna du tzitzit, Bezrat Hashem.